sur les rencontres méditerranéennes, Marseille sera la 3e édition, puisque l'initiative vient de la conférence des évêques d'Italie, la conférence épiscopale italienne, qui avait décidé de réunir en février 2020 à Bari, tout à fait au sud de l'Italie, une ville qui est très très marquée par l'Orient et l'Occident à cause de Saint-Nicolas, et donc de réunir dans cette ville les évêques de la Méditerranée qui voudraient bien venir, et nous étions une 40aine. Ça avait été une expérience marquante pour les évêques, parce que nous n'avions jamais eu l'occasion de vivre quelques jours ensemble et puis d'échanger sur nos situations. Et puis il y a une 2e édition qui s'est passée donc à Florence en février 2022, avec la particularité où on avait un petit peu étoffé, on était une 60aine, et puis il y avait aussi les maires d'un certain nombre de villes de la Méditerranée qui avaient été invités par le maire de Florence. Et donc après Florence, la nécessité de continuer ce travail évidemment était présente, et il m'a été demandé de voir avec le pape comment on pouvait continuer. Et donc l'hypothèse de Marseille est venue. Voilà pourquoi ces rencontres méditerranéennes se tiendront à Marseille du 17 au 24 septembre. Et nous travaillerons aussi toujours dans ce même esprit de favoriser la communion entre les églises du pourtour méditerranéen, pour qu'ensemble, avec les différences énormes qui les caractérisent, parce que la mer nous est commune, mais les situations sont extrêmement diverses, pour qu'ensemble, en Église, nous essayions d'apporter une contribution aux problématiques méditerranéennes. L'Église n'est vraiment pas la seule, mais on ne voit pas comment elle pourrait se désintéresser de ces problématiques et chercher quelle est la contribution qu'elle peut apporter. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos rencontres, il y aura la place aussi pour tous les acteurs civils qui travaillent en Méditerranée. L'Église le fait parce qu'elle est persuadée que sa mission, c'est d'être au service de la relation de Dieu envers le monde, et aussi parce que voilà, elle a quand même le souci du genre humain dans son unité. Et ça fait partie aussi de quelque chose qui est très important pour elle. Tout homme, toute femme est un frère, une sœur pour qui le Christ est mort. Et donc elle doit aussi travailler à favoriser l'unité du genre humain. Ça veut dire le respect de la dignité de chaque personne. Et là on pourrait décliner un certain nombre de choses. Voilà, ça veut dire le respect des peuples. Voilà. Donc tout ça, elle sait qu'elle l'a reçu comme mission. Et donc, elle n'a pas la prétention de pouvoir apporter des solutions à tout, mais elle a le devoir d'apporter sa contribution. Il y a l'Afrique du Nord, il y a le Proche-Orient, il y a toute la zone autour de la mer Noire, il y a les Balkans, et puis il y a l'Europe latine. Ça fait 5 ensembles. Et on voit bien que ces 5 ensembles ont des façons différentes d'envisager la Méditerranée qui nous est commune. Et au fond, que cette Méditerranée qui, elle, est une, est entourée de peuples qui constituent comme une mosaïque. Et c'est cette mosaïque que nous voulons essayer de réunir le mieux possible, en n'oubliant personne et en voyant comment chacun apporte quelque chose. C'est pas facile une mosaïque, c'est fragile, hein, ça peut s'effriter facilement, il peut y avoir des tensions, mais on se dit que dans le message évangélique, il y a cette espérance. Et si on arrivait à faire en sorte que toute cette mosaïque méditerranéenne, à cause même de l'évangile, soit animée de cette espérance que nous y puisons, eh bien ce sera un très bon message pour la Méditerranée, pour la France et pour le monde. Mais vous savez, le pape, il y a 10 ans, a commencé son pontificat par un premier voyage qui était un voyage à Lampedusa. Et ensuite, il y a tout un chapelet de villes méditerranéennes qu'il a égrenées. Et à chaque fois, avec un pèlerinage méditerranéen, dont Marseille sera une étape parmi d'autres étapes. La meilleure façon d'y entrer, en tout cas pour moi, c'est de le prendre comme un don que Dieu veut faire à son Église et à son peuple, et au peuple méditerranéen, bien sûr, à travers ce que nous allons vivre et ce à quoi nous travaillons. Ce à quoi nous travaillons, bien sûr, nous souhaitons que les choses se passent bien, nous mettons tout ce qu'on peut mettre, toutes nos forces pour réussir au plan humain, disons, cet événement. Mais le plus important, c'est notre disponibilité à servir ce que Dieu voudrait donner à la fois au peuple de la Méditerranée
à la fois aussi au diocèse de Marseille, qui se trouve du coup dans sa vocation première, le diocèse et puis la ville de Marseille, qui est d'être un pont entre le nord et le sud, entre l'Orient et l'Occident. Et puis aussi ce que Dieu veut donner à travers cet événement à l'Église de France, qui est concernée aussi. Et si le pape lui fournit l'occasion de regarder avec lui la Méditerranée et de mieux comprendre ce qu'on a à recevoir comme leçon de cet espace méditerranéen, alors on fera du bien et à la Méditerranée, et à Marseille, et à la France. Et c'est en le prenant d'un point de vue hautement spirituel, c'est-à-dire en priant et en se disposant le cœur. L'enjeu, c'est pas nous, l'enjeu, c'est qu'est-ce que Dieu veut donner à travers ce que nous sommes en train d'organiser. Pour ce faire, on va, dès la semaine prochaine, proposer une prière à laquelle tous ceux qui voudront se joindre pourront le faire. Et cette prière culminera, si je puis dire, dans une neuvaine qu'on organisera entre le 8 septembre, fête mariale, et le 17 septembre, début de notre semaine de rencontres méditerranéennes. C'est un événement qui nous dépasse et qui nous requiert. Au fond, c'est ce qui est un signe du point de vue évangélique, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne sait pas ce que l'Esprit Saint fera avec tout ça, mais ça nous requiert parce que nous, il faut qu'on travaille pour faciliter le travail de l'Esprit, pour coopérer avec lui, mais ça nous dépasse. En même temps, ça nous convie à une réflexion plus approfondie sur tous ces enjeux que souvent on regarde avec les yeux simplement des petits articles médiatiques. Et il faut approfondir les choses. Et puis il faut profiter de cet événement pour qu'une chaîne de prière porte ce que Dieu veut nous donner. On commencera en avant-première, donc le 16, on commencera à Notre-Dame de la Garde par une rencontre, une réunion, et ça se fera dans la semaine, mais un grand temps de prière en union avec tous les sanctuaires mariaux du pourtour méditerranéen. Et il y aura une chaîne de prière aussi des monastères du pourtour de la Méditerranée. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment très important parce que c'est l'essentiel. Après, on verra les places, la messe, tout ce qui est organisé, bien sûr. Mais tout ça, le but est spirituel.